du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que je suis heureux d'être ici ce matin? Amen. Église de Dieu, si tu es heureux, Dieu doit savoir que tu es heureux. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse notre précieux frère Willy pour Amen. Le mercredi, le vendredi, c'était simplement merveilleux. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur va encore le faire. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Et notre grand thème, c'est le sceau de Dieu qui est opposé à la marque de la bête. Alléluia. Prenons Jean chapitre 3. Nous lirons du verset 1 au verset 12. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ça veut dire que ce n'était pas un petit. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On va prier. Chacun va dire à Dieu son attente. Ton attente va dépendre de la manière dont tu es venu. Est-ce que tu es venu pour simplement communier et retourner?
Est-ce que tu es venu pour entendre Dieu te parler? Est-ce que tu es venu parce que tu crois que Dieu est ici et qu'il sauve encore, qu'il guérit encore, qu'il bénit encore, qu'il agit encore, qu'il se manifeste encore, que sa parole disant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel, et aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement est encore valable? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois quand il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux? Alors tu vas lui dire ton attente. Moi je suis ici ce matin pour rencontrer Dieu, pour entendre Dieu me parler, pour me nourrir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce rassemblement que tu as rendu possible. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la santé que tu as accordée à chaque croyant de cette localité. Nous bénissons ton nom pour le ministère, pour ta présence qui est déjà effective. Nous bénissons ton nom pour tes promesses qui sont formelles, tes promesses qui ne faillissent point, pour ta parole qui ne peut retourner à toi sans qu'elle n'ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que tu sois Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Nous bénissons ton nom de ce que tu sois toujours au milieu des croyants pour confirmer ta parole. Alléluia, pour la rendre manifeste dans la vie des croyants. Nous bénissons ton nom parce que je crois que tu vas élever un fils de Dieu. Je crois que tu vas nourrir un fils de Dieu. Je crois que tu vas délivrer les captifs. Je crois, ô Éternel des armées, amen, que tu vas accorder la révélation. Tu vas faire tomber les écailles des yeux d'un fils de Dieu. Alléluia. Et l'amener dans une communion parfaite avec toi. Et l'amener dans une adoration parfaite. Seigneur, merci Seigneur. Mets alors la chair et le sang de côté et viens par ton Esprit Saint utiliser le canal que je suis pour bénir les croyants. Alléluia. Que seulement ta parfaite volonté s'accomplisse ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons jeter un regard favorable dans la direction de nos bien-aimés frères qui sont à Abidjan, dans les autres localités où il leur est difficile de se rassembler. Je prie au Dieu que tu fasses reculer, Seigneur, ce fléau, que les croyants soient libres de t'offrir encore leurs dernières adorations avant que ce jour, l'enlèvement arrive. Souviens-toi d'Israël, souviens-toi des fils du prophète, souviens-toi du ministère de la voix de Dieu, de tous ceux, amen, qui répandent ton message dans le monde entier. Oh Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est au nom de ton précieux Fils Jésus que nous demandons ces choses. Que ceux qui sont rachetés disent Amen. Que ceux que Jésus a rachetés disent Amen. Amen. Oh, que son nom soit béni. Alors, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. J'ai cru entendre dire que la semaine prochaine, on aura un instrument de musique de plus. Amen. Amen. Alors, je veux simplement dire que Dieu bénisse richement tous ceux qui auront contribué pour l'achat de cet instrument de musique. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils de Dieu. Quand nous déclarons, nous faisons en conformité avec ce que nous avons déclaré. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Frère, nous sommes dans les derniers jours et je crois que s'il y a quelque chose de meilleur qu'on puisse donner à Dieu, c'est maintenant. S'il y a quelque chose de meilleur qu'on puisse lui offrir, c'est maintenant. Alléluia. Alors ce matin, je ne vais pas lui donner une adoration à moitié. Hein? Quand Dieu veut te donner, il te donne ce qu'il y a de meilleur. Combien croient cela? Amen. Alors moi aussi, si j'ai un amen à lui donner, je lui donnerai le meilleur de tous mes amens. Si j'ai une acclamation, je lui donnerai amen, la meilleure acclamation. Je ne viendrai pas dans la maison de Dieu. Amen. Pour imiter, pour jouer à un jeu de religion. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans la saison du Saint-Esprit. Pour te dire que sans le Saint-Esprit, frère, tout ton sacrifice est vanité. Tu ne vas nulle part sans le Saint-Esprit. Amen. Alors notre grand thème, je vous le rappelle, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Amen. Alors, mais je veux, avant qu'on entre dans la marque de la bête, je veux qu'on rentre bien dans le sceau de Dieu, dans la marque de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors ce matin, notre sujet sera: pourquoi Dieu exige-t-il la nouvelle naissance? Et notre inspiration ne change pas, c'est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je veux croire que vous avez été bénis la semaine passée. Amen. On a essayé à travers les brochures, à travers la Bible, vous dire ce que c'est que le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, notre sujet c'est: pourquoi Dieu exige-t-il une nouvelle naissance? Parce que je suis sûr que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il y a certaines personnes qui peuvent trouver que c'est facultatif. Et souvent quand tu causes avec certaines personnes, quand tu vois leur réaction, tu te dis que la personne n'a pas encore compris. Alors il aurait fallu qu'on revienne sur ces choses-là, qu'on brise le pain, qu'on vous décompose ça, pour que cela soit accessible à chacun de vous. C'est comme la dernière fois, je disais à un frère comme ça sur le net: ah mais Dieu a eu besoin de toi à l'église et tu n'es pas venu. Et le frère répond, il dit: je lui ai demandé pardon. C'est-à-dire, il a demandé pardon à un Dieu qui est invisible. Amen. Alléluia. Mais je profite pour dire à ce frère: le Dieu que tu as offensé, il se tient ici. Ou alors tu n'es pas dans la révélation. Amen. Alléluia. Sortez de tout ce qui est mythe. Sortez de tout ce qui est flou. La parole est révélée. Amen. La parole est ouverte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je crois que Dieu est représenté dans cet âge à travers des êtres humains. Je crois que Dieu a des temples qu'il utilise. Nous sommes dans la dispensation où Dieu utilise le temple de ton corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour dire que même dans cette église, le pasteur, ce n'est pas un homme. Le pasteur, en réalité, c'est une fonction de Dieu. C'est un habit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc si tu manques d'honorer ton engagement vis-à-vis du pasteur, tu as manqué ton engagement vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est pas un Dieu invisible que tu vas aller dans un coin de ta chambre pour demander pardon. Tu es un rétrograde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors commençons par faire un petit résumé de ce que nous avons vu pour ceux qui par moments sont présents, par moments ne sont pas là. Amen. Nous sommes chaque fois obligés de faire des résumés parce qu'on souhaiterait que tout le monde soit au même niveau d'information.
Nous croyons que le message du temps de la fin met la foi à jour. Amen. La foi vient comment? Amen. La foi vient de ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est la parole de Dieu qu'on entend. Amen. Alléluia. Alors nous avons dit que Dieu a prévu 3 étapes que nous avons appelées les étapes de la grâce pour chaque fils et fille de Dieu. C'est vrai, quand Dieu t'appelle, amen, il t'appelle, la grâce aussi, c'est d'être à mesure de parcourir, de passer à travers ces étapes-là pour atteindre l'objectif final. Et les étapes, c'était la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut aussi dire que quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour que cette personne-là, elle fasse juste ce qu'elle a envie de faire. Non, moi, Dieu m'a appelé, mais je vis ma vie, quoi. Hein, la vie chrétienne, là, c'est le cœur, quoi. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Alléluia. Dieu a déterminé 3 étapes très importantes pour entrer dans sa grâce. 3 étapes très importantes de la grâce à obligatoirement parcourir. Un fils de Dieu doit passer par là. Et ça commence par la justification. La justification prend fin quand tu prends l'engagement de lui dire je donne ma vie au Seigneur, j'accepte de me faire baptiser. Donc quand tu passes par le baptême d'eau, c'est la première étape. La première étape de la vie chrétienne ne doit pas de se célébrer. Comme on voit beaucoup aujourd'hui, quand ils veulent aller se faire baptiser, ils organisent, ils font venir des sonos, tambours, ils invitent tout le monde juste pour un baptême. C'est faux. Le baptême, c'est ton premier pas dans le Seigneur. C'est le oui que tu dis au Seigneur. C'est ça qui est le baptême. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Baptême, c'est pas fait. Parce que tu peux avoir été baptisé et puis retourner dans le monde. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont été baptisés, mais qui ne vont plus à l'église. Donc tu as fêté là, c'était pourquoi? Tu as dansé, tu as fait uniforme là, c'était pourquoi? Alors comprenez, je suis ici pour vous dire la vérité. Le baptême, c'est la première étape de la vie d'un chrétien. Ensuite, nous avons l'étape de la sanctification. Et la sanctification se fait par l'eau de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La sanctification, quand Dieu te prend dans le monde, il t'envoie pour te sanctifier. Amen. Tous les fruits que tu portais, amen, que tu connais, les mauvais fruits là, il coupe toutes les feuilles, il coupe les fleurs, il coupe les tiges, il coupe tout. Et tu restes juste un mois comme ça. Donc ça veut dire que tu es dans un état où tu ne peux plus produire tous les fruits que tu produisais. Mais cependant, la racine est encore là. La racine est encore là. Alléluia. Alors Dieu maintenant, pour déraciner le péché, il t'amène dans la 3e étape, qui est le baptême du Saint-Esprit. Où Dieu lui-même vient s'asseoir dans ton cœur, dans ton âme, dans un endroit dans ton cœur, un espace où le sang n'arrive pas, là où se trouve ton âme, à l'intérieur, Dieu vient élire domicile. Et en ce moment, frère, tu ne t'appartiens plus. Dis amen. Quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ Dieu qui vit en toi. Oh, alléluia. Amen. C'est ça, mes frères. Beaucoup ont pensé que la chrétienté, je viens juste à l'église. C'est comme je viens pointer à l'église. Je pointe, mais je vis ma vie. Dehors, je vis ma vie. Écoutez bien, lisez bien les Écritures. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens me construire un tabernacle. Moïse ne s'est pas levé pour dire, bon, quel
quel est le modèle que je vais construire pour Dieu, ou bien quel est le meilleur plan que je vais faire. Non! Dieu lui a dit, Exode 25, verset 40, il dit, regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. C'est-à-dire, ne le fais pas à ta manière. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives ta vie. Toi, ta vie ne l'intéresse pas. Avec ta vie, tu es prédestiné. Tu es programmé avec ta propre vie à aller directement en enfer. Alléluia. Donc c'est selon le modèle que Dieu lui avait montré. Et quand Moïse a vu le modèle, il a vu que le tabernacle, le sanctuaire, avait 3 compartiments. Il y avait le parvis extérieur qui représente la première étape de la vie d'un chrétien, qui est la justification. Il y avait le lieu saint qui représente la deuxième étape de la marche d'un croyant. Amen. Et ensuite, il y avait le lieu très saint. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et vous remarquerez que dans tous ces compartiments étaient éclairés par des lumières. Oh frère, on peut se saisir de ça pour vous prêcher pendant un mois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand vous entrez dans le parvis extérieur, pour ceux qui ont déjà vu l'image du temple, vous allez remarquer que le parvis extérieur, c'était éclairé par la lumière cosmique. C'est-à-dire la lumière naturelle, le soleil et tout ce que vous connaissez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous voyez? Et vous savez que la lumière cosmique, tantôt elle brille, tantôt elle est sombre. Quand il est sur le point de pleuvoir, même quand il fait jour, tout est sombre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est le type du chrétien qui est toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. Aujourd'hui il dit je me retrouve, demain il dit non, j'ai perdu mes repères. C'est le type de chrétien dont la marche dépend des événements naturels. Sa réjouissance à l'église dépend de ce qui s'est passé dans le naturel. C'est la catégorie des chrétiens qui est heureux quand les pétièmes sont rentrés. Quand tout va bien, il est heureux. Quand il y a un petit problème qui se présente, il est triste. C'est ça. Le deuxième compartiment, le lieu saint. Dans le lieu saint, comme lumière, le prophète dit, il y avait un chandelier. Donc, Dieu avait fait en sorte qu'il y ait une lumière, mais une lumière artificielle. Et c'est cette lumière qu'on appelle la lumière du chandelier. Et cette lumière, elle est plus stable que la lumière cosmique, que la lumière naturelle. Bien évidemment, quand tu franchis cette deuxième étape, il y a quelque chose de plus que tu acquiers que quand tu viens juste de commencer. Mais il y a une réalité dont Frère Branham parle. Il dit cette lumière du chandelier, par moment il arrive que le chandelier fume. Ça fume, il y a la fumée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Mais lorsque la personne rentre dans le lieu très saint, alléluia, dans ce compartiment, on n'est pas éclairé par la lumière cosmique. On n'est pas éclairé par une lumière artificielle. Mais dans ce compartiment, la lumière qui descend, dis amen, c'est la lumière de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. C'est la lumière
surnaturel. C'est la gloire de la Shekinah qui est dans ce compartiment. Et quand tu réussis à rentrer dans ce compartiment, qui que tu sois un bois sec, dis Amen, tu fleuriras, quel que soit ton... Alléluia. Un homme qui réussit à rentrer, Amen, dans le lieu très saint, est dans la présence de Dieu. Et cette personne-là, elle ne dépend plus des gens. Elle ne dépend pas de ce qui se passe dans sa famille. Dis Amen. Que dans sa famille on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on le rejette, qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, il est toujours heureux. Dis Amen. En ce moment, tu peux chanter la lumière que j'ai reçue. Le monde ne me l'a pas donnée et le monde ne peut pas le reprendre. En ce moment, tu peux chanter la joie que j'ai reçue. Elle ne vient pas du monde et le monde ne peut pas me la reprendre. Dis Amen. Même quand tu es malade, tu es en joie. Quand tu as l'argent, tu es en joie. Quand tu n'as pas l'argent, tu es en joie. Quand on te critique, tu es en joie. Amen. Aujourd'hui, mes frères, Dieu veut des hommes et des femmes qui sont en mesure de se retrouver derrière le voile avec Dieu. Dis Amen. Derrière ton voile, il y a qui? Tu es avec qui derrière ce voile que tu transportes? Ton corps est un voile. Mais à l'intérieur, il y a qui? Il y a toi et à qui? Il y a toi et à Jésus ou il y a toi et à qui? Dis-le-moi mon frère. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et à ce stade, quand les gens te regardent, alléluia, quand les mystiques te regardent, quand les sorciers te regardent, ils voient que partout où tu vas, malgré ton rang social, il y a une lumière surnaturelle qui t'accompagne. Mais cette lumière, elle ne vient pas de l'extérieur. Cette lumière vient de l'intérieur. Elle t'environne. Quand le sorcier veut t'atteindre, quand il envoie le missile retourne. Dis Amen. Tout ce que le marabout va essayer contre toi va échouer. Dis Amen. Parce que tu es entré. Dis Amen. Église de Dieu, je vous appelle ce matin. Ne restez pas dehors. Ne restez pas dans le pavillon. Rentrez. Rentrez. Dis à ton voisin. Entre. Entre. Oh yes. Dis Amen. Et je te dis ce matin, si tu as Jésus dans ton âme, si tu as Jésus, dis Amen. Ne parle plus. Ne dis à personne que tu es un chrétien. Le Jésus qui est en toi, il fera sa propre publicité. Dis Amen. Si tu as Jésus, Jésus s'exprimera. Jésus agira. Jésus aimera. Jésus pardonnera. Jésus. Alléluia. Amen. Alors frère, dis à ton voisin, laisse celui qui est en toi faire sa propre publicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, il y a trop de mystères qui sont révélés. Et ces mystères-là constituent toi ta nourriture. Tu n'as pas remarqué que quand nous commençons à marcher, nous prenons notre Bible, nous marchons, nous débattons sur les petits thèmes. On débat sur les petits thèmes avec les pentecôtistes. Mais arrivé à un certain moment, il y a une démarcation, il y a une séparation. Parce que là où nous sommes en mesure de monter,
et il ne peut plus monter. Dis Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu pour toi, en ces temps de la fin, a envoyé une nourriture spéciale. Dis Amen. Alléluia. Pourquoi une nourriture spéciale? Pour toi. Parce que toi-même, tu es un être spécial. Tu es un être spécial. Et Dieu t'envoie un prophète spécial qui a une nourriture spéciale. Donc tu as le droit de dire, je suis spécial. Est-ce que vous le croyez? Alors je m'attends ce matin à une adoration. Oh oui. Amen. Oh yes. À travers le temple que Moïse a construit, il y avait toutes les choses que Dieu révélait. Mais Moïse lui-même, je suis sûr qu'il ne comprenait pas ça. Parce que le tabernacle de Moïse était aussi en rapport avec la constitution d'un être humain. Quand Dieu bâtit un homme, il te fait un être à 3 pièces. Il y a la chair, il y a l'esprit et il y a l'âme. Et dans l'âme, c'est là que se passe une rencontre spéciale. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je pourrais encore dire que ces 3 étapes-là sont en rapport avec les 3 poules. Ah, je note quelque part maintenant. Dis Amen. Le premier poule, la guérison de ta chair. Le deuxième poule, le discernement de ton esprit. Le troisième poule, l'ouverture de la parole. C'est en ce moment, c'est aujourd'hui que ton âme se nourrit d'une véritable manne. Si ton âme ne reçoit pas cette nourriture, peu importe le nombre d'années que tu as passé dans une église, si ton âme n'est pas nourrie de cette manne qui est révélée, la manne cachée qui est aujourd'hui révélée, frère, tu vis inutilement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je pourrais encore dire que ces 3 étapes sont en rapport avec l'histoire même de l'église. Je vais parler de l'église des nations, bien sûr. Il y a la première étape qui est le fondement de l'église des nations, qu'on appelle le fondement des apôtres. Juste après le fondement des apôtres, on rentre dans les âges de l'église. Après les âges de l'église, on rentre dans l'âge que le prophète appelait l'âge du parfait. Et l'apôtre Paul, étant dans les âges de l'église, dit ceci. 1 Corinthiens 13. Il dit, car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et le prophète déclare. Tu n'as pas dit Amen. Le prophète déclare. Il dit, le parfait est venu. Dis Amen. Et il nous dit que le parfait, c'est la parfaite interprétation de la parole. Frère, est-ce que tu te sens privilégié? Est-ce que tu te sens privilégié? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et quand nous avons parcouru les 3 étapes de la grâce, je vous ai dit que l'étape la plus importante, c'est la 3e étape. Le baptême du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit dans ton âme, tu n'iras nulle part. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez être un bon membre d'église. Vous pouvez obtenir la faveur du pasteur ou du bishop ou du grand surintendant. Frère, mais sans le Saint-Esprit, frère, tu n'iras nulle part. Tu es seulement venu pour nous accompagner. C'est la raison pour laquelle, frère, quand tu es ici,
faut désirer la meilleure des choses. Désire le Saint-Esprit dans ton âme. Et quand on en arrive là, frère, c'est pas une affaire de mon voisin me regarde. C'est pas une affaire de ce devant moi, je le connais. Quand il va me voir dire Amen, il va me voir faire Amen. Il n'y a pas ça dedans. Ici, là, il n'y a pas Kouka. On ne paie pas l'argent pour passer. Ici, ton seul et unique passeport, ton pied pour pouvoir entrer au ciel, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Et quand tu as le Saint-Esprit dans ton âme, frère, tu sais ce que tu deviens? Tu deviens un vrai citoyen du ciel. En ce moment, quel que soit ce qui se passe autour de toi, ton mari rentre, il ne rentre pas. Moi, je suis connecté. Dis Amen. Alléluia. On m'aime ici, on ne m'aime pas ici. Moi, je suis. J'ai mon ticket. J'ai mon ticket. Amen. Alléluia. Et quand tu as cette assurance, tu ne peux pas venir à l'église et puis t'asseoir. Non frère, quand tu as cette assurance, dis Amen. Il peut arriver que tu aies des problèmes, il peut arriver que tu aies des difficultés, mais frère, alléluia, que ça dure, que ça tarde, je vais entrer au ciel, j'irai, j'entrerai, alléluia, qu'on ne m'aime pas, le ciel est garanti pour moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que tu crois que le ciel est garanti pour toi? Frère, si tu avais des doutes, balayez le doute. Dis à Josué qui est dans le camp, je dis ton Saint-Esprit, donne-moi ma montagne. Si tu avais des doutes, ne repars pas d'ici sans avoir réussi. Ne retourne pas à la maison sans avoir été baptisé. Ne vous occupez pas des spectateurs qui sont venus au milieu pour nous accompagner. Nous, c'est notre fiche. C'est mon existence. Dis Amen. C'est entre moi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. Oh non, je suis boss. Je vais m'asseoir pour croiser les bras. Frère, quand on arrive là, oublie boss. Mets-toi à genoux. Dis Amen. Pleure. Dis Amen. Dieu t'invite à sa maternité. Ici, c'est la maternité de Dieu. Dis Amen. C'est ici que les fils et les filles de Dieu, ils naissent. Et quand on naît, ou quand on donne naissance dans le gâchis. Dis Amen. Que tes larmes coulent, que tes morts coulent, que tes salives coulent. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand tu es levant d'ici. Quand tu es levant d'ici, tu as été baptisé. Dis Amen. Et je vous dis, quelqu'un qui est baptisé, il sait qu'il a été baptisé. Yes, sir. Alléluia. Où sont les baptisés du Seigneur Jésus? Où sont les soldats? Dis Amen. Qui marchent aux côtés de Josué. Dis Amen. Alléluia. Ceci est le jour où je rentre en possession de mon héritage. Frère. Alléluia. Si tu es un fils de Dieu, toutes ces vertus, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance,
la patience, la piété, l'amour fraternel. Tout ça doit être en toi. Tant que tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas te baptiser. La pierre de fête ne vient pas sur un bâtiment inachevé. Qui es-tu? Un bâtiment inachevé. Tu perds ton temps. Tu ferais mieux de t'avancer et de dire Seigneur, aujourd'hui, je ne quitte pas cette salle sans avoir été baptisé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la venue de la vie éternelle. C'est la venue d'Élohim dans l'âme d'un être humain. Frère, est-ce que pendant que les autres disent je suis baptisé, avec certitude, tu peux toi aussi te tenir pour dire j'ai cette garantie dans mon âme. Je l'ai senti. Dis Amen. Je suis venu à telle réunion, c'est descendu sur moi. J'ai ressenti une chaleur. J'ai ressenti, Amen. C'est allé jusque dans mon âme. Et depuis ces jours-là, Amen. Ça me fait croire à la parole. Depuis ces jours, je constate un changement. Je constate une transformation. Peut-être, dis Amen, que je ne suis pas encore parfait, mais je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Que Dieu bénisse. Est-ce que je peux boire un peu? Certaines personnes n'en font pas encore une priorité parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Moi je suis à l'église. Et on est en train de me parler d'une promesse que pas même une église a faite. Pas une religion a faite. Une promesse que Dieu lui-même a faite. Je suis là et je n'ai pas encore reçu. Et ça me dit bien, je suis assis là. Hein? Frère, tu veux ce monde-là? Prends ce monde. Mais donne-nous Jésus. Donne-nous le baptême du Saint-Esprit. C'est femme, tu veux. Prends femme, frère. Mais donne-moi Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre pourquoi Dieu exige de nous une nouvelle naissance. Alors pour comprendre cela, on va revenir sur le texte que nous avons lu. Tout est dans le texte là. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Si on dit d'entre les pharisiens, ça veut dire que lui-même était un pharisien. Et nous, on sait, quand on lit les Écritures, on sait comment les pharisiens ne jouaient pas avec la loi de Moïse. C'était des hommes sanctifiés, très religieux. C'était des gens qui ne jouaient pas avec leur foi. Et ce pharisien-là, puisque tout le monde ne croyait pas en Jésus, tous les pharisiens ne croyaient pas en Jésus, lui, il n'est pas venu la journée, il est venu la nuit. Et quand il vient la nuit, il dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur, ça dit un enseignant. Parce que la manière dont tu parles, tu maîtrises
les Écritures, tu sais comment placer les Écritures, tu sais comment décrire les contextes de toutes les Écritures. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus, certainement Jésus l'a regardé, Jésus discerne la pensée de son cœur, et Jésus maintenant va donner sa toute première doctrine à ce Nicodème. C'était la première doctrine de Jésus. Jésus lui dit, en vérité, frère, quand Dieu dit en vérité, ça veut dire que l'heure est grave. Ça veut dire qu'on ne devait même pas jouer avec. C'est tellement vrai que peu importe la politique que tu vas vraiment faire autour là, ça ne compte pas. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Dieu que toi tu prétends connaître avec tout ton niveau d'instruction, tu ne le connais même pas. Alors si Jésus ici utilise l'expression naître de nouveau, ça veut dire quoi? Naître une seconde fois. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une naissance. Mais moi, Jésus, je ne parle pas de cette première naissance. Et la première naissance, nous le savons tous, pour chaque être humain, c'est ce que nous appelons la naissance naturelle. Ou la naissance qui provient d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Ou encore la naissance par la femme, ou la naissance sexuelle. Je crois avoir tout dit. Voici que Jésus, il va nous donner des précisions. Parce que quand il a déposé ça, Nicodème dit, ah, maître, c'est quoi tu es en train de dire là encore? Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est déjà né, comment il peut naître encore? Est-ce qu'il peut rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et naître à nouveau? C'est là que Jésus va lui donner quelques détails. Jésus dit, en vérité, dis à ton voisin, en vérité. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes des dieux. Je continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Ne sois pas surpris que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc vous remarquez que Jésus ici nous donne une précision de taille. Jésus dit, la naissance qui vient de la chair, ça c'est la chair. La naissance qui vient d'un rapport sexuel, ça c'est un homme ordinaire. On ne peut pas dire c'est un homme animal. Mais il y a une seconde naissance. C'est la naissance qui émane de l'esprit, du Saint-Esprit. Jésus dit de façon très claire à ce docteur de la loi, il dit, malgré ton titre, malgré ce que les gens disent de toi, malgré ce que toi-même tu prétends être, malgré ce que tu représentes aux yeux des gens, Nicodème,
tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne nais pas de nouveau. Malgré tout l'argent que tu as dans ton compte bancaire, si tu n'es pas né de nouveau, le royaume céleste, ce n'est pas pour toi. Ça veut aussi dire que Nicodème a dû lire dans les Saintes Écritures. Il a lu la portion de Ézéchiel qui a dit: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Il avait lu cela, mais il n'avait pas compris. Et on l'a su de par son attitude. Il le démontrait. Il n'avait pas compris que Dieu disait. C'est tout ce que Dieu lui disait à travers le prophète Ézéchiel. Il n'avait pas saisi ce qui était écrit entre les lignes. Tout comme quand certains parmi vous ici lisent la Bible, eux ils saisissent juste ce qui est écrit en noir et en blanc. Amen. Mais ils ne saisissent pas ce qui est entre les lignes. Amen. Frère, et moi je suis ici pour te dire que c'est ce qui est entre les lignes qui est ton message. Frère, il y a le message et il y a le message dans le message. C'est ça qui est exprimé entre les lignes. Et le message qui ouvre la porte du ciel, c'est le message qui est entre les lignes. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ça qui est le véritable message. Mais ce message-là, Dieu ne l'adresse pas à n'importe qui. Dis Amen. Ça ne dépend pas de je suis ancien, je suis né dans le message, j'ai grandi dans le message. Ça ne dépend pas de ça. C'est une affaire de révélation. Oh non, nous avant dans le message, ça ne dépend pas de ça. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et puis Dieu va lui ouvrir l'esprit. Il sera en mesure de comprendre et être béni plus que toi. Tout le monde peut avoir des bandes. Tout le monde peut avoir des brochures. Mais pour comprendre le message entre les lignes, il faut les semences prédestinées. Voilà pourquoi, frère, tu dois avoir l'assurance de d'où tu viens. Est-ce que tu es un David? Un David, son nom commence par D et son nom finit par D. C'est-à-dire qu'il vient de Dieu et il retourne à Dieu. Alléluia. C'est ça, mon frère. Alors si tu es ici, une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on prêche, mais tu n'arrives pas à saisir ce qui est entre les lignes. Il y a un problème avec toi. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde. Ton âme n'arrive pas à rentrer dans la même dimension. Hein? Tu ne te retrouves pas. Tu n'es pas influencé par la 6e dimension. Hein? Il y a un problème. Dieu doit te parler. Et ça ne dépend pas de ton niveau d'instruction. Bon non, je suis allé dans telle école théologique. Frère, va balayer ta maison avec ça. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Pourquoi le Seigneur Jésus exige de nous une nouvelle naissance? Allons-y comprendre ce que c'est que véritablement, ou ce que la Bible dit de ce que la première naissance est. Vous voulez le savoir? Au sujet de la première naissance, il est écrit dans les Saintes Écritures: tout homme est né pécheur. Tu peux contester? La plupart d'entre vous, est-ce qu'on vous a appris à mentir? On vous a appris à voler? Toutes les mauvaises choses que vous connaissez, est-ce qu'on vous a appris à le faire? Non. Pourquoi?
tu es né dans le péché. Donc la naissance qui émane de la relation entre mon père et ma mère, c'est une naissance pécheresse. C'est une naissance qui atteste que j'appartiens au diable. Quelle que soit la religion que je pratique. Écoutez, Jean vous parler un peu. Il va parler de cette naissance-là. C'est que tu chéris. Et puis quand on te parle, on tire ton oreille. Viens ici. Tu dis, il a fait comme les autres. Viens écouter. Il y a parti aussi. Il y a porté collant là aussi. Il y a porté collant. Il y a même où dans les blancs aussi. Mes camarades font. Ta femme te pose la question, tu vas où? Non, je vais revenir là, mes amis là-bas. Écoutez, Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Ça veut dire que tu es fait pour mourir. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Tu auras tout le temps des problèmes. Tu auras tout le temps à te plaindre. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Ça veut dire que tu existes, tu es là, un jour on annonce, oh, il est mort. La première semaine où on annonce que tu es décédé là, tout le quartier, je le connais. L'homme est rien, l'homme est rien. Je le connais. Dès que ça fait une semaine, on t'a oublié. On t'a oublié, c'est fini. Peut-être que si tu as laissé ta femme, elle est déjà en train de... Un frère est en train de lui faire un clin d'œil derrière. C'est fini. Abandon. Peut-être que si tu as laissé ton mari, on t'a dit que oh, la maison rapide. Trop rapide. Quand les anciens veulent le voir, frère, ça fait même pas un an. Il est souffrant. C'est dur, il ne dort même pas. Frère, laisse-moi me débrouiller dans le petit coin là. Tu m'as vu, il ne faut pas dire aux anciens. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. C'est-à-dire que c'est sur l'homme que toi tu comptes. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment? Regardez ce qu'il dit ici. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Frère. L'homme que tu es, l'homme. Rien de bon ne peut sortir de cette chair. Rien de bon. Dans l'homme que tu vois assis là, rien de bon. C'est souillé, c'est impur. Quelque part même il disait, comment peut-on plonger un seau dans un seau qui est rempli de boue et de verre et puis retirer de l'eau propre? Nous sommes des vers. Tu vas pas dire que quel que soit ton rang social, une fois que tu es tombé, que tu sois Félix Houphouët-Boigny, que tu sois, je ne sais pas, Abraham Lincoln, que tu sois, je ne sais pas qui, ton corps là, ça commence. Rempli de verre.
Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, vous voyez, il dit, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, c'est-à-dire que tout être humain, il n'y a pas à faire de oh, c'était un accident où il est mort de façon prématurée, oh, mort précoce, c'est nous les hommes, on a inventé ça. Pour chaque être humain que nous sommes, Dieu a déjà dans son calendrier marqué le nombre de jours que tu dois faire sur la terre et le jour exact où tu dois partir. Tu ne dépasseras pas ça. Si même c'est assis à l'église ici, dès qu'on sort net et puis tu tombes, c'est là que Dieu a marqué. Les hommes s'embrouillent pour rien. Oh non, il est mort précoce, il est jeune, il vient d'avoir son... Il faut laisser ça. Voici David qui dit, Psaume 51, voici je suis né dans l'iniquité. Ça c'est David qui dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu à la manière dont le diable l'a recommandé. Ma mère ne m'a pas conçu selon la volonté parfaite de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? L'homme né de la femme, il est né selon le plan du diable, selon le plan de Satan. Il est condamné à aller en enfer. Ah, je ne sais pas comment je vais appuyer ça, mais ça va rentrer. Oh, moi-même je sais que c'est la partie quand on arrive là, il n'y a pas amen même. Mais c'est là que je me sens oui même. Amen. Ça veut simplement dire que Dieu en réalité n'a jamais voulu que tu naisses de la manière dont tu es né la première fois. Ça veut dire, selon le plan initial de Dieu, tu ne devais pas naître comme ça, mais tu devais naître de la manière dont Adam est né. Et comment Adam est né? Adam est né par la parole parlée. Mais aujourd'hui, le péché a fait que tu viens d'abord par une première naissance. Et parce que tu viens par une première naissance qui est d'office rejetée par Dieu, Dieu alors te dit, il faut, c'est une obligation, c'est un must que tu naisses de nouveau. Et il ajoute, si tu ne nais pas de nouveau, frère, tout le plan que tu fais, le semblant que tu fais, amen. Je suis venu à l'église, j'ai payé ma dîme, j'ai fait ceci. Frère, à la fin de tout ça, tu vas en enfer. Demande à ton voisin, est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas remarqué que l'homme qui est né de la femme, il est influencé par toutes sortes d'influences. Il est influencé, même le zodiaque l'influence. L'homme né de la femme, c'est un simple nom qu'on lui donne, ça l'influence. Il peut même hériter certains comportements héréditaires, même des maladies héréditaires, il hérite ça. L'homme né de la femme, l'homme né de la femme appartient à Satan. Il est influencé par les démons. Cet homme-là, son esprit n'a pas été donné par Dieu. Son esprit a été permis, autorisé par Dieu.
c'est ça que beaucoup d'hommes ont lu, mais ils n'ont pas compris. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et quand tu nais, tu viens avec une âme. Mais cette âme-là, elle doit obligatoirement mourir. Donc quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient dans le but de tuer cette âme pour installer en toi une nouvelle âme qui n'est plus ta vie, mais c'est la vie de Jésus. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? C'est ça, mon frère. Alors souvent quand tu poses des actes, pose-toi la question. Est-ce que si Jésus est assis dedans, il accepterait que j'aille dans le monde pour chercher femme pour me marier? Est-ce que si c'est Jésus qui est assis dedans, c'est le jour où tu as fait un plan bizarre pour aller faire Cuba, il accepterait que j'aille de l'avant avec cette chose-là? Parce qu'en ce moment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en. Je sens que ça commence à descendre. Vous devez naître de nouveau. 1961, paragraphe 30. Maintenant, souvenez-vous, il n'est pas dit, il serait souhaitable que vous naissiez de nouveau. Mais ce qui est dit, il faut. Maintenant, nous les anglophones, nous comprenons que le mot must, faut, veut dire c'est que vous êtes absolument tenu de le faire. Vous êtes absolument tenu de le faire. Voyez, c'est une nécessité absolue. Est-ce que c'est clair? Et ce n'est pas, ou non pas, ce serait souhaitable. Vous serez beaucoup mieux ainsi, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Si nous ne pouvons prendre ce thème ce matin et en décortiquer le sens, voir qu'il est totalement impossible. Si c'est si important, si primordial, qu'il est totalement impossible d'entrer dans le royaume des cieux ou même de le voir, à moins de naître de nouveau. Il est totalement impossible de comprendre la parole à moins d'être né de nouveau. Tant que vous n'êtes pas arrivé au baptême du Saint-Esprit dans votre âme, tout ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle la religion. Et il n'y a aucune religion qui soit en mesure de te sauver. Est-ce que tu peux dire amen? Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, parce que la nouvelle naissance, c'est le réel qui vient en toi. Et si tu n'es pas né de nouveau, frère, tu es en train de faire scène de théâtre. Tu joues comédie. Tu peux chanter dans la chorale. Tu peux danser dans l'esprit. Tu peux crier. Mais frère, ce jour, Jésus te dira, retirez-vous de moi, vous, ouvriers de l'iniquité.
Est-ce que je peux lire encore? Écoutez, question et réponse 259. Chapitre 42. Et le diable veut nous prendre sous son contrôle à lui, pour nous faire agir sous sa conduite. Et c'est ce que le diable cherche. Donc d'abord, sous une forme atténuée, il introduit le péché. Et s'il peut maintenir cet homme dans cet état, c'est-à-dire d'abord il introduit quelque chose, une pensée même qui est contraire à la parole de Dieu, il introduit ça en toi, et puis maintenant il te maintient dedans. Écoutez bien. S'il peut maintenir cet homme dans cet état, un homme juste, un homme bon, simplement le laisser continuer à essayer d'être bon. C'est-à-dire que lui, pour lui, la chose essentielle, c'est de venir montrer aux gens que je suis un être bon. Je suis gentil, je suis poli. Frère, ça là, ça va pas au ciel. Amen. Yes, sir. Oh, le laisser continuer à essayer d'être bon comme ça. Amen. S'il peut le maintenir comme ça jusqu'à la mort, c'est tout ce que le diable veut. Dis amen. Que les hommes soient autour de toi, qu'on rende un bon témoignage de toi, qu'on dise de toi tu es bon, tu es gentil, tu es doux, tu es calme, tu ne parles pas. Ce n'est pas ça la chose essentielle. La chose essentielle, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, Elohim dans ton âme. Alléluia. Amen. Il le tient. En effet, peu importe combien vous êtes droit, dis amen. Dis amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Peu importe combien vous êtes droit, combien vous êtes bon, combien vous êtes d'une haute moralité, combien vous êtes vertueux, combien vous êtes honnête, vous n'arriverez jamais au ciel. Vous n'arriverez jamais au ciel, à moins d'être né de nouveau. Est-ce que je peux continuer? Sans argent, sans rien payer. 1959, 31, chapitre. Amen. Écoutez ceci. Quelque bon que soit le foyer où un enfant a été élevé, et combien celui-ci a été enseigné à se comporter correctement. Si cet enfant-là n'a pas accepté l'expérience de la nouvelle naissance, vous allez remarquer que cet enfant-là sera toujours influencé par le coupé décalé, par le boogie-woogie, par le rock'n'roll. Dis amen. Parce que cet enfant-là n'est pas né de nouveau. Alléluia. La musique du rock'n'roll captivera son attention aussitôt qu'il entendra. En effet, conformément à la nature, il est né avec un esprit charnel. Et la puissance du diable est si grande aujourd'hui qu'elle s'empare de l'esprit de cet enfant. Dis amen. Tout agissement, tout comportement que tu as, qui est contraire à la parole de Dieu, ton esprit, dis amen. Tu es sous l'emprise de Satan. Tu es sous l'emprise du diable. Alléluia. Amen. Le verset 32 dit: et combien plus aura-t-elle donc de l'effet sur les personnes âgées qui ont rejeté la nouvelle naissance? Il a parlé des enfants,
Il parle maintenant des personnes âgées qui ont rejeté. Les personnes âgées, quand on parle de la nouvelle naissance, quand les pasteurs disent, oh, venez ici, ils ont honte. S'ils devaient là-bas, il y a on va voir que moi, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ça. Frère, si c'est moi, je serai le premier à être ici. Parce que la réalité, c'est que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il désire davantage être rempli. Quand je viens à l'église, je ne viens pas à l'église pour chauffer les bancs. Je ne viens pas à l'église pour être ami à quelqu'un. Je ne viens pas à l'église parce que je viens faire connaissance. Je viens obtenir la faveur de quelqu'un. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Église, ce matin, je ne te connais pas. Dis Amen. Notre seul lien, la chose qui nous unit et qui va faire qu'on ne va jamais se séparer, c'est le sang de Jésus. Car ton âme, c'est la nouvelle naissance. Si vous le croyez, dites Amen. Moi, faire confiance à un homme, on sait ce qu'un homme est. On sait ce que les brebis sont. Dis Amen. Tu peux cajoler une brebis, il fait tout ce que tu veux. Mais quand son onction bizarre vient, il ne te connaît pas. C'est lui qui est en ville, qui raconte ici, il raconte là, il raconte là. Mais il oublie les premières heures quand Dieu m'utilisait pour le ouvrir. Frère, vous devez, c'est une obligation. Quand vous venez à l'église, quand vous voyez les gens, d'autres ils sont froids à l'église, du début de la prédication jusqu'à la fin. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est même pas né. Il ne faut même pas le forcer. Il y a d'autres qui sont assis pendant qu'on a 16 ans. Ce n'est pas de sa faute. Il y a d'autres qui sont assis là. Ce n'est pas de sa faute. Mais quelqu'un, un fils de Dieu, qui est né, qui a quelque chose dans son âme, qui a Elohim dans son âme, il ne peut pas rester comme ça. À l'église. Non, pas possible. Pas possible. Dis Amen. Mais il dira Amen à la parole. Quand bien même cette parole-là vient pour le tailler. Des gens, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas dormi à la maison. C'est chaque fois quand on prêche la parole. Ils sont assis à l'église. Frère, sœur, il faut. C'est une obligation. C'est un must. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es marié à Satan. Les gens qui viennent à l'église, sur jamais les bandes. Dès qu'on commence à prêcher net, prenez un enfant. Toujours derrière. Ça, l'adoration, c'est ici. Ça se passe ici. La maternité, c'est ici. Ce n'est pas dehors. Il est à l'église. Il se sent poussé à se tenir debout pour dire Amen, de vous crier.
Et regarde d'abord. Tu n'es pas né. Et si tu n'es pas né, ça veut dire que tu n'existes pas. Je ne te demande pas d'imiter. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Le Saint-Esprit est ici. Si vous le pouvez, dites Amen. Et Dieu ce matin est désireux de te baptiser, de te donner le Saint-Esprit. Si vous le croyez, dites Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu sauve encore. Dieu délivre encore. Dieu bénit encore. Dieu baptise encore. En effet, à moins que votre vie ait été changée et que vous ayez été converti et que vous soyez né de nouveau dans le royaume de Dieu, vous aurez toujours la nature des choses du monde. Quelque religieux que vous soyez, si ce n'est pas une nouvelle naissance, tu es juste en train d'imiter les autres. Et parce que tu imites, un moment, on ne peut plus entendre. Oh, gloire! Oh, gloire! Mais où gloire est partie? Un fils de Dieu qui est né, dis Amen. Dans la maison de Dieu, il est né dans le royaume. Et dans le royaume, on entendra déranger, faire du bruit, dire gloire. Alléluia. Chat, tout pintaba, gloire au cou. Je veux la nouvelle naissance. Amen. Quand tu nais de nouveau, l'esprit que tu reçois, ton père n'a rien à voir avec. Ton mari n'a rien à voir avec. Ta famille n'a rien à voir avec. Ce que tu reçois, c'est Jésus lui-même qui vient s'asseoir dans ton cœur, dans ton âme. Et quand Jésus est dans ton âme, frère, là où tu poses les pieds, le sorcier n'est pas ton âme. Parce qu'il ne t'a pas vu, mais il a vu Jésus. Dis Amen. Il a dit Amen. Le nom que tu portes dans ton âme a une puissance illimitée. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous pourriez adorer et être religieux. Mais cela exercera toujours certains pouvoirs d'attraction sur le monde, sur vous. C'est-à-dire que le monde aura toujours une influence sur vous. Car le vieil homme de pécheur, ainsi que ses désirs, ne sont pas encore morts. Dis Amen. Mais aujourd'hui, je t'appelle à une crucifixion de ton premier mois, de ton premier mari. Aujourd'hui, je t'appelle à un véritable baptême. Sois baptisé. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Sois aimé.
Frère, s'il y a un moment où tu ne dois pas t'amuser, où il y a un moment où tu dois venir avec toute la crainte possible, c'est maintenant. Dis Amen. L'ange qui t'amène à naître de nouveau, le même ange est ici. Amen. Lève-toi comme Jacob et dis-lui, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'as changé mon nom. Dis Amen. Église de Dieu, ce matin, ton nom doit changer. Dis Amen. Ce matin, tu dois te baptiser. Ce matin. Hey! Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Ce matin, tu dois recevoir. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a une heure, amen, où je ne veux pas m'amuser, c'est maintenant. C'est une affaire entre moi et mon Père. C'est une affaire. Papa, je décide de m'enfermer avec toi. Seigneur, donne-moi ce baptême. Donne-moi ce baptême. Donne-moi ce baptême. Tu l'as donné à Paul, à Pierre, à Branham. Et tu as dit, la promesse est pour moi, est pour vous. Un aussi grand homme que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Seigneur, ce matin, tu m'appelles. Je suis présent. Je suis là. Seigneur, je suis là. Fais pour moi. Donne-moi ton esprit. Alléluia. Glory. Alléluia. Alléluia. Glory. Amen. Amen. Quel que soit le langage dans lequel ou avec lequel tu vas nous parler, Dieu, mon Dieu, entend le gourou. Il entend l'arabe. Mon Dieu comprend le parler. Alléluia. Dans ta langue. Parle-lui. Frère, tu ne dois pas quitter ici sans savoir être baptisé. C'est une obligation. C'est un must. Amen. Oui, pour naître de nouveau, il nous faut passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Amen. Prenez un grain de maïs. Si ce grain compte revivre un jour, il doit mourir premièrement. Si un grain de blé compte revivre un jour, il est totalement impossible. Alléluia. S'il ne meurt pas, alléluia. Alors comment pourriez-vous échapper? Vous devez d'abord mourir. Mourir à quoi? Mourir dans mes idées, mourir dans ma compréhension, mourir dans ma manière de voir. Alléluia, je veux mourir dans mes habitudes. Seigneur, cela est capable, cela est possible ce matin. Alléluia. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez jamais revivre. Alléluia. Maintenant, vous voyez où je veux venir. Alléluia. Et c'est ce qu'est la naissance, la nouvelle naissance. Il faut d'abord mourir pour pouvoir naître. Et si vous avez encore en vous les choses du monde, vous êtes, amen, vous devez naître de nouveau. Alléluia. Mon frère, ça me dit. Alléluia. Frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh yes. Yes. Parce que tu peux dire, Seigneur, tu m'as parlé. J'ai compris.
C'est ma saison de puissance.